Bonjour Fred Ramos. Bonjour Emmanuel. Alors, vous êtes où là? La pétanque des Toqués, Fred Ramos. C'est bien, je lis exactement ce que vous avez sur votre joli, La veste, j'ai pris un petit peu au hasard dans le placard ce matin, mais c'est vrai que c'est la veste, la pétanque des toqués qu'on avait organisée avec Laurent Poulet en septembre l'année dernière en l'honneur de Jacques Maximin pour ses 70 ans. ouais, Et donc voilà, ce matin, il y avait cette veste. J'ai pris un peu au hasard et c'est pour ça que je suis avec, parce qu'aujourd'hui, je suis à la faculté des métiers à Cannes. ouais. C'est notre dernière journée. Elle est un peu remplie d'émotions parce que c'est notre dernière journée de notre opération qu'avait mis en place Laurent Poulet. Les chefs cuisine pour les aides-soignants, police, pompiers et routiers. Benoît Vitz, Christian Cottard, mes deux enfants. J'avais Thomas et Mathis qui étaient avec nous aussi, qui ont œuvré pendant 7 semaines. On a servi, je crois, plus de 2250 repas, 350 repas par semaine. Donc c'était top. C'était C'était top, top. hein? Laurent a une très bonne idée et quand il m'a téléphoné au début, il m'a dit qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu veux participer? J'ai pas hésité une seconde, hein. Je lui ai dit ok, il y a pas de souci. Ça faisait déjà 2 semaines que j'étais à la maison, pratiquement confiné, on va Confiné. dire. Voilà. Donc j'ai dit écoute, banco, on y va. Et puis on a attaqué tous les deux. On a cherché des fournisseurs et on a trouvé des fournisseurs sensationnels qui nous ont aidés pendant ces 7 semaines. Métro, Balico. Alors la maison Balico nous a servi des légumes toutes les semaines, nous a prêté un camion frigorifique pour faire nos livraisons. La ville de Cannes qui nous a mis à disposition donc la faculté des métiers où je suis aujourd'hui. Ouais, ouais. La maison Deloy, la maison FMB, Poissonnier, Balico, Boucherie Mario à Golfe-Juan, la maison Métro qui nous a beaucoup aidé aussi. Et puis on avait un petit partenariat avec Vinci qui, tous les mardis soirs, on était sur une aire d'autoroute, l'aire des Bréguières entre Cannes et Antibes, et où on servait 60 repas pour les routiers. Alors ça, c'était un grand moment, hein. Je pense que Laurent te parlera plus de son opération, hein. C'est quand même lui qui est à l'initiative, donc je voudrais pas voler. Voilà, La mais, vedette. Mais ouais, mais, vous êtes tous des vedettes, vous êtes tous des stars dans cette franchement, configuration-là. Il y a pas de je trouve que c'est ce qui est joli. Il y a pas non, de mais il y a exactement. On voilà, n'était pas sur de la publicité, on était vraiment là pour aider les gens. dans le don. Et puis voilà, les cuisiniers ont un peu des hyperactifs, hein, entre nous, hein, tu nous connais un peu. Donc c'était top. C'était top. C'était à chaque fois, à chaque livraison, beaucoup d'émotions. Encore ce matin, on a livré l'hôpital de Cannes. C'était la dernière fois. Il fallait qu'on parte avec Laurent. C'était temps qu'on parte parce qu'on allait verser une petite larme. On en profite aussi parce que je rappelle quand même que tu travailles depuis 2007 donc au restaurant Le Novotel à Monaco. Tu avais démarré là avec la présence de Jacques Maximin et j'en profite toujours pour rappeler que Jacques, c'est le parrain de Papy, hein, la version magazine de 26 minutes qu'on est en train de lancer. Et donc, tout, C'est un peu mon parrain aussi, on va dire, hein. C'est, on va dire, c'est mon notre maître, part. mon père spirituel. Voilà, écoute, c'est tout à son honneur et il le mérite bien. Alors par contre, je sais que tu cuisines très facilement avec la maison avec tout ce qui te reste et j'ai entendu dire que faire des petits farcis avec la cuisine du placard, c'est un peu ton truc aussi? Bah oui, bah écoutez, j'ai un peu plus cuisiné là pendant le confinement. J'avais plus le temps, disons, surtout au début. Et j'ai une amie qui est sur le marché d'Antibes, le marché provençal. Comme le marché était fermé, bah, elle aussi, elle s'est adaptée et puis elle faisait des livraisons. Donc toutes les semaines, elle me livrait un petit panier de légumes et donc, comme on est un peu dans la période des petits légumes pour faire les petits farcis, ben, des mini aubergines, des petites courgettes rondes, des fleurs de courgettes, disons des courgettes fleurs. Et puis voilà, donc j'ai fait la farce. J'ai fait la farce avec les intérieurs des légumes. Il me restait un peu d'osso bucco dans le frigo qui avait 3-4 jours. J'ai un peu mixé ça, un petit morceau de l'arcolonata, un peu de jambon cru. J'ai fait une Donc petite farce comme tout ça, faisaient nos grands-mères. voilà, donc tout ça tu le passes dans un mixeur, c'est ça? Moi, j'ai tout fait au couteau, hein. J'avais pas de hachoir à la Directement. maison. D'accord, J'ai OK. tout coupé au couteau grossièrement. J'ai bien fait confire ça avec un peu À la d'oignon, poêle? du thym dans une casserole et puis Ouais. un peu de parmesan pour finir. Et j'ai farci mes petits légumes. J'ai fini au four et voilà,
ça fait un beau plat avec un Alors, tu as petit mis ça peu dans quoi? Dans des d'huile d'olive. aubergines? Il y avait des aubergines? J'avais des mini aubergines, j'avais des courgettes fleurs, Ouais. des courgettes rondes. Voilà, j'avais ouais, courgettes rondes, courgettes fleurs et mini aubergines. Et tu termines Voilà. tout ça au four, hein? Et je termine la cuisson au four pendant à peu près 25-30 minutes. Quoi, à peu Un petit près température semaine modérée, 180-200? 160, tranquille. On ne va 160, tranquille. pas agresser le produit qui garde bien sa couleur et qui reste bien croquant aussi. Voilà. Faire une Mais belle non, cuisson. mais ces petits détails-là, pour moi, ils sont importants. Il faut toujours le rappeler parce qu'on se dit, oui, et puis après, c'est une sorte de four aussi, parce qu'on a tous notre four. On sait que, voilà. De toute façon, tu es en chaleur normale, là. On se met pas en chaleur tournante, hein, Quand on rentre. Aujourd'hui, il faut cuire avec des températures basses, hein. Ouais, Avant, cuire à haute température, il ne faut pas agresser le produit. Moi, je cuis vraiment maintenant à 140, 150. Ça cuit un peu plus longtemps, mais c'est bien mieux. mais c'est Ça reste plus mouillé. fondant. C'est plus fondant. Ça reste plus fondant, c'est ça. Mais bon, j'ai quand même hâte de reprendre et puis de savoir comment ça va se passer quand même. Alors, nous, on réouvre l'hôtel le 1er juin, ça c'est acté, Ouais. juste avec du room service, donc du service en chambre. Et maintenant, on attend la décision de savoir si on peut rouvrir début juin aussi la restauration. Donc, je pense qu'on aura ça la semaine prochaine. Mais on s'y prépare. Voilà. Donc, nous, on a le restaurant Azura Kitchen qui attend à être ouvert. Donc, on a déjà tout préparé pour les distances qui sont prévues. Et voilà. Donc, Frédéric, on peut aussi vous appeler Frédéric de temps en temps. Merci beaucoup. c'est mon prénom. Hein. Bah oui, et au plaisir, Fred, de te retrouver. Je repasse au tutoiement parce que le Fred, vraiment, c'est un site à tutoyer. Hein. Non, mais tout à fait. Je t'attends pour venir me voir dans tes anciens lieux Radio Monte Carlo, qui est maintenant le nouveau hôtel. Mais voilà, t'es la bienvenue. Bah, je passe à l'improviste, moi. Tu sais, je suis comme ça. Hein. Je vais sonner, bonjour, est-ce que Fred est là? Tac, 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 c'est bon? Ça le fera? Tu as raison, il faut faire comme ça. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, gros bisous, à bientôt. Au revoir. Gros bisous, à bientôt, au revoir. Au revoir.